peux me dire pourquoi il y avait un paquet de mouchoirs dans le générique, hein? Parce qu'on a enregistré les claps. Voilà, on n'avait rien pour enregistrer les claps, donc on l'a fait avec un paquet de putain de mouchoirs. Bon, le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment faire ou ne pas faire une a cappella, mais surtout, grâce aux outils qu'on aurait utilisés pour faire une a cappella, comment nettoyer un signal mal enregistré. Alors, pour faire une a cappella, première chose, on va utiliser un EQ la plupart du temps. On enlève tout ce qui est trop bas, tout ce qui est les subs, toute la grosse caisse. Et tout ce qui est trop haut, tous les hi-hi, les hi-hats, tout ça. Mais en faisant ça, on altère pas mal la voix. Voilà. Deuxième étape, c'est d'utiliser un expander. Un expander, c'est quelque chose qui va augmenter la dynamique du signal, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous du signal utile, imaginons en dessous de moins 20 dB, on va le faire redescendre le plus bas possible. Donc ce qui est entre moins 20 et moins 30, on va essayer de le transformer entre moins 20 et moins 60. Et à moins 60 dB, on entend plus ou moins plus rien. Bon, tout ça étant dit, faire une a cappella soi-même, non, ça marche pas. C'est toujours pourri, c'est toujours foireux, c'est toujours plein d'artefacts et ça ressemble pas à grand chose. Donc si vous voulez faire une a cappella correcte, eh ben vous allez chercher une a cappella studio. Si elle n'existe pas, eh ben tant pis. Tant pis. Dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est enregistrer la voix soi-même ou trouver quelqu'un qui veut bien le faire ou bien faire autre chose. Et dans le cas où on veut enregistrer soi-même, il arrive souvent qu'on ait des petites emmerdes, des petits bruits résiduels, du bruit de fond, ce genre de choses, ou bien un petit clap, ou ce dont on va parler ici, une reverb emmerdante, comme ce qui nous est arrivé ici en enregistrant ce joli clap. On a un clap et on a pas mal de reverb, et la plupart du temps, quand on enregistre chez soi ou pas dans une cabine d'enregistrement de voix, on a une reverb dont on n'a pas envie, ou en tout cas... En tout cas. Donc voilà, on va écouter. Magnifique clap de mouchoir, mais magnifique clap avec une reverb dégueulasse. Je ne veux pas de cette reverb dégueulasse. Alors, pour ça, on a un outil merveilleux qui s'appelle le Multiband Dynamic. Donc je vais le prendre. C'est un plugin qui est déjà dans Ableton à la base. Et il a un outil très utile. C'est-à-dire qu'il est découpé en 3 parties. Il y a l'attaque et le release, comme dans tout compresseur normal. Et il y a le below and above. Below, c'est-à-dire qu'il va étendre ou expander tout le signal qui est en dessous d'un certain seuil. Seuil qu'on choisit ici avec le petit rectangle ou bien directement ici en valeur numérique. Ok ? Donc on va aller jouer ce petit clap-clap là. Et on voit que le signal utile est en tout cas au-dessus des moins 30 dB ici, plus ou moins au-dessus des moins 30 dB dans les médiums, et moins 45 dans les basses. Et hop, je coupe les basses, on n'entend même pas la différence. Alors, ce below donc va nous servir à augmenter la dynamique. Comment on fait ? On choisit un seuil en dessous duquel on veut augmenter la dynamique. Okay. Donc ici, on va aller se placer moins 40. Ici aussi. Voilà. Et on va aller tirer le ratio vers le bas. Et vous voyez bien que la barre qui est ici au moins 50, donc tout signal qui se trouve à moins 50, va être repoussé à moins 60, moins 70, moins 80, moins 85 dB plus ou moins. On fait la même chose dans les médiums. Et voilà avec quoi on se retrouve. On se retrouve avec un clap tout propre, sans presque plus aucune reverb. Tout ça parce que tout le signal qui était trop bas a été repoussé vraiment très bas à des niveaux vraiment presque inaudibles. Ok ? Bon, maintenant on parlait des bruits de fond. Alors, on a enlevé la reverb, mais malheureusement il y a le petit frère qui s'est pris le mur en passant, et on a ce POC. On a un deuxième POC ici à la fin. Deuxième POC qu'on entend toujours. Alors, ce qu'on peut faire pour enlever ce POC, et ce qu'on ferait la plupart du temps, c'est placer un gate. Un gate, c'est un plugin, c'est un plugin dans ce cas-ci, qui sert à enlever tout signal qui est
en dessous d'un certain niveau. C'est-à-dire que lui, il ne va pas augmenter la dynamique, il va carrément couper tout ce qui ne dépasse pas un certain seuil, en fait. Donc, dans ce cas-ci, en dessous de moins 12 dB, il n'y a plus rien qui passe. Ok. Ce sont des claps, donc on veut qu'ils réagissent très très vite avec un clap. D'accord. On va baisser l'attaque au maximum et on veut que notre gate reste ouvert au moins un petit temps, le temps au moins que notre clap est fini de jouer. Ok. Ok. Monter un peu. On va diminuer un peu le threshold. Ah, et on voit qu'à moins 18, on entend encore le deuxième petit clap. Et voilà. Voilà. On n'entend plus le bruit du petit frère qui s'est pris le mur en passant. On avait un clap dégueulasse avec un petit frère qui se prend le mur. On a maintenant un clap bien clair, sans reverb, et le petit frère s'est pas fait mal. Voilà. Maintenant, autre chose. Ce plugin de Multiband Dynamic peut être utile dans l'autre sens. C'est-à-dire que le signal utile, qui est donc ici, hop, on fait la même chose. On va prendre les petits rectangles de droite, on les descend le plus bas possible, histoire d'aller chercher tout notre signal utile. On peut l'étendre et le faire remonter jusqu'à moins 0 ou jusqu'où on veut en fait. Moins 0, 0 quoi. Hop. Ce qui voudrait dire que on va étendre la dynamique de ce qui se trouve entre ici moins 30, moins 35 et la faire monter jusqu'à 0. Et ça va nous permettre après de baisser notre niveau de sortie pour faire aller encore plus bas le petit clap résiduel. On va faire ça. Bon, c'est un petit plus, hein, c'est pas obligé, mais c'est pas plus mal. Donc dans ce cas-ci, on s'est mis en above. J'ai bien été tirer mes brackets ici jusqu'aux limites de mon signal utile. Et là, je vais augmenter mon ratio. Ok, j'augmente mon ratio pour augmenter la dynamique de tout ce qui se passe dans mon signal utile. On voit que maintenant je sature complètement. Je vais donc baisser le niveau de sortie de chacune de ces bandes. Pas du tout envie de saturer. Voilà, on est revenu dans des normes plus ou moins correctes. Mais ce qu'on remarque du coup, c'est que le deuxième petit clap est descendu. Et il est à moins 25 maintenant. Et voilà. Je peux aller baisser mon gate à moins 24 et je laisse passer seulement ce qui m'intéresse. Et du coup, je n'ai plus aucun bruit résiduel. C'est pas mal, hein? Ben voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous ne ferez pas vos acapellas tout seul. Et dans le cas contraire, j'espère que vous ne ferez pas vos acapellas tout seul. Et dans le cas contraire, j'espère que vous ne ferez pas vos acapellas tout seul. Bon, allez, à plus, à la prochaine.